Bonjour, dans cette vidéo, on apprend à multiplier par des nombres de cette forme-là, 0,1, 0,01, bref, un 0,D01. Alors ça ressemble beaucoup à une vidéo que j'ai déjà postée sur multiplier par 10, 100, 1000, 10 000, 1 million. Les méthodes seront quasiment la même, je vous conseille de regarder cette vidéo, je vous la mets au-dessus, et comme ça vous verrez que ça se ressemble énormément. Certains élèves vont me dire ah, je connais la règle, il suffit de décaler la virgule vers la gauche autant de fois qu'il y a de zéros après la virgule. C'est vrai, ça marche. Moi, mon propos ici, c'est d'arriver à expliquer pourquoi ça marche. Hein, et ensuite, on appliquera cette règle, ce sera efficace. Donc, je fais mon tableau CDU. Voilà, voilà mon tableau qui est proposé. Et donc, je vais essayer de raisonner au sein de ce tableau. C'est-à-dire que 784 fois 0,1, je ne vais pas le lire comme ça. En fait, 0,1, qu'est-ce que c'est? Si jamais je veux le placer dans le tableau, ce sera 0,1. Je vais mettre 0 dans les unités, virgule 1, et le 1 va arriver dans les dixièmes. Finalement, 0,1, c'est 1 dixième. 1 dixième. Autrement dit, 784 fois 0,1, je peux le lire de la façon suivante, c'est 784 dixièmes. Ok, donc ça veut dire que dans le tableau, des dixièmes, je vais en avoir 784. La colonne des dixièmes est ici, et donc je vais placer mon 784. Vérifiez, hein, j'ai bien marqué ce qui était écrit ici. 784 dixièmes, 784 dixièmes. Mais dans ce cas, si jamais je veux lire mon nombre, eh bien, il faut que je cherche le chiffre des unités qui est ici. Ça fait 78,4 en fait, ce nombre-là. Et donc, je vais pouvoir écrire que cela fait 78,4. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à la vidéo précédente, c'est pour ça que je me permets d'accélérer un petit peu. De la même manière, celui-là, 8,32 fois 0,01. 0,01, c'est un centième en fait, puisque là, unité, dixième, centième. Les centièmes, j'en ai un. Donc c'est un centième. Et donc là, en fait, je me retrouve avec 8,32 centièmes. Eh ben, je vais le placer dans mon tableau. 8,32 centièmes. Les centièmes sont ici. J'en ai 8,32. Alors, si jamais je veux avoir mon nombre, il faut que j'aille jusqu'aux unités. Donc je vais compléter avec des zéros inutiles, comme d'habitude. Je vais avoir 0, 0, et je vais placer ma virgule ici. 0,0832. 0,0832. Et pour celui-là, 0,3 fois 0,0001. Alors, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième. 100 millième. Je suis arrivé jusqu'au 100 millième, c'est ici. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 100 millièmes, j'en ai 0,3. Autrement dit, je vais avoir un 0 ici, et finalement, je vais avoir besoin de mes millionièmes. Alors, pour marquer les millionièmes, je peux le marquer comme ça. M. Pour le différencier du millième, je vais mettre un trait dessus. D'accord? Les millionièmes. Et donc, je vais avoir 0,3 100 millième. 0,3 100 millième. Ce qui va me donner finalement combien d'unités? Eh bien, je vais avoir 0, 0, 0, 0, 0, c'est tout petit en fait. Hein. Donc je vais avoir 0, combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5 zéros. 3. Et finalement, je vais me retrouver avec ce nombre-là. Alors, est-ce qu'on pourrait faire le lien entre ce que nous avons fait avec le tableau CDU et cette fameuse règle de décalage vers la gauche de virgule dont on parlait au début? Alors, vérifions. J'avais 784, ma virgule avant, elle était ici. Et quand je l'ai multipliée, elle est venue ici. Autrement dit, elle s'est décalée vers la gauche de 1 rang. J'ai un 0, elle s'est décalée de 1 rang. Ça marche. Maintenant, ma virgule était ici. Autrement dit, après le 8. Et je vois qu'elle s'est décalée de 2 rangs. Et je vois que j'ai 2 zéros, elle s'est décalée de 2 rangs. Ça marche. Et là, ma virgule était juste avant le 3, elle était ici. Elle s'est décalée de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Ça marche. Alors attention, hein, ça marche si le nombre est simplifié. Parce que vous savez que j'ai le droit de mettre un 0 inutile devant si je veux. Et dans ce cas, bon, la méthode ne marche plus.
Si le nombre qui est ici est simplifié, s'il n'y a plus de zéro inutile, la méthode fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu que cette méthode fonctionne bel et bien. Je mettrai une petite vidéo d'exercice où on fera ce genre de choses. Et à bientôt. Au revoir.